Bon les amis, salut à tous. Petite vidéo là après notre acte 18 qui s'est bien déroulé au niveau du nombre de participants. Le reste, je laisserai aux autres de commenter tout ça. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations pour ce qui est dégradation, violence, etc. Je pense que la principale personne à accuser, c'est bien sûr le gouvernement et Macron, hein. Comme je l'ai dit sur Brut hier, hein. Si on en est là où déjà de l'acte 18 et qu'aucun geste n'a été fait, aucun effort n'a été fait par rapport à tout ce qu'on fait depuis le début, tout ce qu'on demande, qui sont pourtant des demandes légitimes, hein. Il y a rien d'insensé, hein. On ne demande pas un château dans la Loire ou une Porsche chacun. C'est des trucs très très simples, hein. C'est juste que certains veulent vivre tout le mois et pas seulement les 10 premiers jours. Et pour d'autres, plus de démocratie. Donc très simple, demande très 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 simple. Si on prend l'exemple du RIC, il n'y a pas d'argent à dépenser. Juste quelque chose à mettre en place pour que les citoyens puissent avoir plus d'impact dans la démocratie en France, plus de responsabilités, plus de choix, etc. Très très simple. Il n'y a aucun danger, hein. Il y a Hakim qui vient sur les différentes AG, qui explique bien le RIC, qui explique dans tous les États des États-Unis où il y a une certaine forme de RIC, c'est là où il y a le moins de peine de mort, etc. Et là où il n'y a pas la forme du RIC, c'est là où justement il y a le plus de peine de mort, etc. Donc il faut arrêter d'écouter le gouvernement avec ses méfiances par rapport au RIC, c'est faux. C'est tout à fait contraire à leur mode de fonctionnement depuis 40 ans que le peuple puisse avoir réellement un impact sur les choix démocratiques en France, tout simplement. Donc hier, ouais, énormément de monde, beaucoup de monde. Seule chose que je regrette, c'est qu'on ne soit pas tous restés sur les Champs-Élysées jusqu'au soir. Dommage. Ça s'est un peu éparpillé en fin de journée, mais très très bonne journée. Il y a eu des affrontements, il y a eu des heurts. Hein, Macron peut s'en prendre qu'à lui. Aucune décision a été prise pour nous. On en est déjà à 18 semaines. J'ai jamais connu un mouvement social aussi long et qui a duré aussi longtemps. Donc il peut s'en prendre qu'à lui. Donc j'avais fait une vidéo, je dis, les médias ont repris une seule phrase des vidéos, que j'allais arrêter les manifestations. Enfin en tout cas les manifestations déclarées, les marches, etc. Oui, c'est plus pour moi ça maintenant. Ça fait déjà 2-3 semaines que j'ai arrêté. Je vais sur Paris pour manifester, je reste sur les champs et je ne ferai pas ce dont le gouvernement a envie, parce qu'ils ne respectent pas nos demandes à nous. Donc je ne vois pas pourquoi on respecterait leurs demandes à eux. Ils font ce qu'ils veulent avec ça, moi je m'en fiche, hein. Je viens sur Paris sans attribut de manifestant. Après j'ai le droit de faire ce que je veux sur Paris, donc s'il faut rester sur les champs, aller sur un blocage, etc., j'irai. Mais marcher à la Sophie Tissier ou quoi, c'est plus pour moi. Je lui laisse cette partie-là, si elle veut le faire, elle le fait. S'il y a des gens qui veulent aller dans une manifestation déclarée, ils vont avec elle. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas ce qui fera bouger le gouvernement ou le mouvement, hein. Hier, photodégradation peut-être. Et il y a eu réunion de crise, etc. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis l'acte 3. Donc ce qui prouve bien que ça fait un peu bouger les choses, malgré la violence et les dégâts. C'est malheureux, mais c'est un constat amer, hein, parce que c'est apparemment la seule chose qui fait bouger le gouvernement. Donc ça devient très grave. S'il faut qu'il y ait des magasins en feu, des kiosques en feu, des banques en feu avec des gens en danger, pour que le gouvernement commence à se dire merde, il y a quelque chose là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et encore, ils ont fait une réunion de crise pour être plus sévère les semaines prochaines, donc complètement à l'inverse de ce qu'on aimerait. C'est le gouvernement, hein. C'est la seule réponse de toute façon qu'on aura, je pense, tant qu'on ne fera pas de vraies actions. Il y en a beaucoup qui les demandent. Moi, je peux pas les promouvoir ou les créer, je suis désolé, hein. On est surveillé comme pas possible avec différentes personnes comme Jérôme, Maxime, Nicole, etc. Priscilla, on est extrêmement, extrêmement surveillé. Le moindre dire ou le moindre geste est repris, déformé, même si il n'y avait rien de violent dans nos propos, donc c'est pas à nous de le faire. Par contre, on peut relayer les actes créés, c'est ce qu'on fait avec les Gilets jaunes, action spéciale, qui ont fait encore aujourd'hui quelque chose au Starbucks. C'est pas grand chose, il n'y avait pas grand monde, mais avec plus de monde et des vraies actions de blocage, ça peut faire bouger quelque chose. Mardi, il y a un gros
un gros mouvement de grève avec beaucoup de secteurs qui reprennent la grève. D'avis personnel, je pense que le prochain truc à faire pour moi, c'est le blocage des ports et raffineries. Et que tous les gilets jaunes se mettent que là-dessus. Que là-dessus. Et en 3-4 jours, à mon avis, c'est plié. Moi, c'est de mon avis personnel, hein. C'est la prochaine étape à planifier et je vois pas d'autre chose. Ou refaire des samedis comme ça avec autant de monde, peut-être, mais les blocages, ouais, c'est ce qui les embête le plus. Donc je vois que ça et je vais voir si certaines personnes proposent des choses et je relayerai les informations ou de définir une date ou quoi. Mais je partirai plus dans les choses comme ça. Je demande à personne de me suivre ou de quoi, mais je crois que c'est le souhait de beaucoup. Donc moi j'irai dans ce sens-là, hein. Ceux qui veulent aller aussi dans ce sens-là, je partagerai les informations. Puis voilà, de toute façon, on fera des sondages, etc., comme on fait d'habitude. Après, je sais pas ce que vous avez pensé de cet acte 18, mais il y avait beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts. J'ai vu rencontrer pas mal de gens. On a les gens de Toulouse, on a eu la Bousse aussi que j'ai rencontré qui vient de Marseille, que j'aime beaucoup. Enfin, ses actions sont très louables. Il fait des bonnes choses là-haut avec les maraudes. Il aide beaucoup les SDF, tout ça. Donc j'étais très content de le rencontrer. Jimmy aussi de Toulouse avec ses clips aussi qui donnent beaucoup de force, qui sont très bien faits, tout ça. Donc j'étais aussi content de le rencontrer. C'était une bonne journée. Bon, il y a eu quelques couacs, hein. On a un constat aussi avec la street medic qui s'est fait complètement tabasser par les CRS. Une street medic, on en est là. Finie aux urgences. Elle est dans un état critique, hein. Enfin dans un état grave quand même, je trouve. Pour une street medic qui vient seulement aider les personnes blessées, etc. C'est quand même grave où on en est, quoi. Donc voilà, donc non, juste vidéo et puis insister sur le fait que non, j'arrête pas, mais j'arrête d'être dans les trucs programmés par l'État et enfin, en accord avec le gouvernement, d'aller dans des droits, dans des marches quadrillées, etc. Là, je laisse ça pour Sophie Tissier et nous, on va se concentrer sur de vraies choses. Donc on partagera en temps donné et en temps voulu dès qu'on a des informations là-dessus. Donc et puis merci à tous hier pour votre soutien, hein. Ça fait toujours du bien, surtout quand on est beaucoup critiqué. Et tous ceux qui vous ont critiqué dans les commentaires, hein, vous serez éjectés directement, hein. Les remarques non constructives sont bannies, désolé. Mais quand on a des remarques très insultantes alors qu'il n'y a aucun truc construit derrière, ça sert à rien. Vous servez strictement à rien, désolé de vous le dire. Donc voilà. Pour les autres, merci et courage et force et on continue, on lâche rien. Allez, bisous.